Voilà, je vais vous inviter à ouvrir la Bible. On va lire dans Luc, chapitre 12, verset 35, et on va lire comme introduction un simple verset, un court verset. Luc, chapitre 12, verset 35. Ce que je vous partage ici, c'est une partie du message que j'avais pu partager, vous savez, le dimanche où il y a eu le cyclone. On était très peu nombreux, et c'est un message que j'avais vraiment à cœur de partager avec toute l'Église. Et comme on était une vingtaine à peine, donc... Eh bien, le Seigneur m'a mis à cœur de le partager avec vous, donc je l'ai divisé en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Luc chapitre 12, verset 35, et c'est Jésus qui dit ceci. Quand vous lisez le contexte, quand vous lisez un petit peu avant, Jésus parle de son retour, il parle du jour de son avènement, et il conclut de cette manière que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Amen. Que vos lampes soient allumées. Quand Jésus parle de son retour, le message, à chaque fois, c'est le même, c'est « soyez prêts ». Jésus ne nous parle jamais de son retour pour qu'on essaye de calculer une date. Il y en a beaucoup qui font ça, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous a recommandé à faire. Quand le Seigneur nous parle de son retour, c'est toujours dans un but « soyez prêts ». Et Jésus va employer une image ici, c'est celle d'une lampe allumée. C'est-à-dire une lampe qui brûle avec une flamme de feu. Et Jésus nous dit, soyez embrasés, soyez en feu. Si vous voulez être prêts pour mon retour, vous devez être en feu, allumés. Le feu, nous le verrons, c'est un des nombreux symboles de la présence de Dieu. Et j'aimerais dire que ce matin, un chrétien qui est prêt, un chrétien qui est prêt pour le retour du Seigneur, c'est un chrétien qui est en feu. C'est un chrétien qui est animé et qui brûle du feu de la présence de Dieu. Et ce matin, encore plus que jamais, nous avons besoin d'être prêts pour son retour, en étant embrasés par le feu de sa présence. Et honnêtement, les temps que nous vivons sont suffisamment clairs pour nous montrer que Jésus revient bientôt. Vous n'êtes pas d'accord ? On a à peine passé une crise sanitaire, que maintenant il y a une crise politique, il y a la guerre là-bas en Ukraine, c'est crise sur crise. Et tout ça, ça annonce que Christ revient bientôt. Et ça ne doit pas nous faire peur, on ne doit pas rester chez soi, on ne doit pas se dire « Ah, il y a le Covid, je ne sors plus, ah, il y a la guerre, je fais des réserves. » Non, on doit se tenir prêt, on doit se dire « Seigneur, tu reviens bientôt, dans quel état est mon âme ?» Et Jésus nous dit que si nous voulons être prêts, nous devons être animé du feu de sa présence. On doit être en feu. Maintenant, quand un chrétien est rempli de la présence de Dieu, de ce feu, quand il est animé par le feu de l'Esprit, ça va produire des effets dans sa vie. Un chrétien qui est enflammé par la présence de Dieu, ça se voit, il y a un effet dans sa vie. Et vous savez, très souvent, quand on parle du feu de l'Esprit, on pense à la puissance de Dieu. On pense aux miracles et on pense aux prodiges. Les hommes qui prêchent fort, les hommes qui produisent beaucoup de miracles et de prodiges, on dit, là, il y a le feu de Dieu. Et on pense souvent au feu de l'Esprit, comme à cette puissance qui se manifeste en nous pour produire toutes sortes de miracles, de prodiges, de choses extraordinaires. On pense au feu de la Pentecôte qui nous remplit de zèle, qui nous rend forts et puissants pour l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais, ce matin, peut-être accentuer autre chose, un autre aspect, parce que le feu de l'Esprit, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Le feu de l'Esprit, c'est aussi, et j'aimerais dire surtout, un feu qui nous éclaire. On vit dans une période sombre, et le feu de l'Esprit, justement, il est là pour nous éclairer. C'est un feu aussi qui nous purifie. Le monde ne cesse de s'enfoncer davantage dans le péché, et combien nous avons besoin du feu de l'Esprit pour nous purifier dans notre marche, pour ne pas nous souiller, pour ne pas tomber dans la souillure. Vous savez, Lot, lorsqu'il est allé s'établir près de Sodome et Gomorrhe, c'est pas lui qui a influencé Sodome et Gomorrhe pour les rendre plus saints, c'est l'inverse. C'est Sodome et Gomorrhe qui l'ont influencé, il a fini par bâtir sa maison dans Sodome et Gomorrhe et il a même failli périr. Donc nous avons besoin de ce feu qui nous éclaire, ce feu qui nous purifie, mais aussi ce feu qui nous rend victorieux face à nos ennemis. Et donc si nous avons besoin du feu de l'Esprit aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour faire des miracles et des prodiges, mais c'est aussi pour nous préparer à son retour. On a besoin du feu de l'Esprit pour éclairer nos vies et pour que nous puissions connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous. Matthieu 7, verset 21. Jésus a déclaré
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et nous avons besoin de la lumière de Dieu pour nous éclairer, nous montrer quelle est sa volonté. Nous avons besoin du feu de l'Esprit aussi pour nous purifier et nous sanctifier des œuvres mortes, pour que nous puissions un jour paraître devant lui saints et irréprochables. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et c'est important, hein, le feu de l'Esprit, c'est important. Et nous avons besoin aussi du feu de l'Esprit pour marcher dans la victoire face à nos ennemis et face à tous les obstacles qui se dresseront contre nous. Parce que c'est bien une chose qu'on peut affirmer, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas une longue autoroute ou sans nid de poule. Non. Jésus a dit que le chemin qui mène à la vie éternelle, il est étroit, il est resserré, il y a des difficultés, il y a parfois des obstacles. Mais Apocalypse chapitre 2, verset 7 nous dit qu'à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et le feu de l'Esprit, c'est un feu qui nous donne la victoire, qui nous permet de vaincre tous nos ennemis et de vaincre tous les obstacles qui se dressent devant nous. Amen. Alléluia. Alors nous devons réaliser combien nous avons besoin du feu de l'Esprit aujourd'hui, mais aussi combien le Seigneur veut nous embraser du feu de sa présence pour que nous soyons prêts pour son retour. Avant d'aller plus loin, il est juste bon de rappeler que le feu est bien un symbole biblique de la présence de Dieu. On le sait, mais je crois que c'est bon quand même de le rappeler. Le feu, c'est un symbole de la présence de Dieu. C'est par exemple de cette manière que Dieu s'est révélé à Moïse. Vous connaissez l'épisode du buisson ardent, Exode chapitre 3, verset 1, où Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, qui était sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert, et il vient ensuite à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, au verset 2, il est dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Vous voyez, Dieu se révèle à travers le feu. Le feu, c'est le symbole de sa puissance et de sa présence. Et puis, on peut prendre aussi ce texte, Acte 2, versets 3 et 4, où au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est Dieu, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une force, le Saint-Esprit, il est Dieu, c'est une personne, et le Saint-Esprit, il est écrit, des langues donc semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc la présence de Dieu, c'est un feu, Mais nous, pour nous qui croyons, le feu de sa présence, ce n'est pas un feu que nous devons craindre. Vous savez, parfois le feu, ça fait peur. Et puis quand la Bible parle du feu, elle parle aussi du feu du jugement. Et ça, c'est un autre feu, c'est un feu qui est terrible. Mais pour nous qui croyons, si nous croyons dans le Seigneur Jésus, s'il est notre Sauveur et notre Dieu, le feu de sa présence, ce n'est pas un feu que nous devons craindre. Au contraire, le feu de sa présence, le feu de l'Esprit, c'est un feu qui nous éclaire, un feu qui nous purifie et un feu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Et ce matin, ce sont ces 3 points que nous allons développer. Et la prochaine fois, nous verrons comment attirer le feu de sa présence dans nos vies. La première chose donc, c'est que le feu de l'Esprit est un feu qui nous éclaire. Vous savez, dernièrement, on est allé visiter une sœur avec le frère Pascal Cariou, et cette sœur nous racontait une expérience qu'elle a faite avec le Seigneur, et elle a fait cette expérience, elle nous disait, vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, on voit les choses de manière plus claire. Elle nous disait, il y a plus de discernement. Elle a dit, elle était passée par une période où, un peu, c'est comme si le feu de l'Esprit s'était éteint en elle, et elle est allée dans différents mouvements, et puis elle a été à nouveau remplie du Saint-Esprit, et elle nous a dit ça, et elle a vu les choses, et elle a compris les choses. Et quand elle nous a dit ça, on a dit Amen, gloire à Dieu. En effet, quand on est rempli du Saint-Esprit, oui, on voit les choses de manière différente, parce que le Seigneur est lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 5, nous dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, si Dieu est lumière, quand nous sommes remplis de sa présence, sa présence va éclairer nos vies. Elle va éclairer nos cœurs et elle va éclairer nos pensées.
Tout ce qui était sombre, tout ce qui était ténébreux, tout à coup est éclairé. Et c'est pour ça qu'il est important, quand nous sommes dans des situations où nous ne savons plus quoi faire, ça arrive. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où aller. On ne sait plus, il y a une expression qui dit on ne sait plus à quel sein se vouer. On ne sait plus où chercher le secours. Mais venons dans la présence de Dieu. Pourquoi venir dans la présence de Dieu? Parfois, c'est le dernier recours. On dit, j'ai tout essayé, et puis je suis venu au Seigneur. Quelle perte de temps. Si on venait au Seigneur directement, certainement qu'on perdrait beaucoup moins de temps. Lorsque nous ne savons plus où aller, lorsque nous ne savons plus quoi faire, frères et sœurs, cherchons le feu de sa présence pour nous éclairer. Regardez les Hébreux. Vous savez, les Hébreux, ils sont sortis de l'Égypte. Moïse les a fait sortir de l'Égypte. Et ils doivent maintenant se rendre en Canaan. Et pour y arriver, ils doivent traverser le désert. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de GPS. Et comment Moïse allait-il faire pour diriger un peuple si nombreux, à travers un désert si vaste, si grand, et surtout rempli de tellement de dangers? Comment faire? C'est compliqué quand même. Imaginez, on vous met à la tête d'un peuple, ils étaient à peu près 1 million. Vous devez les diriger dans le désert pour les amener sur une terre que vous n'avez jamais connue. Vous faites comment? Eh bien, c'est le feu de la présence de Dieu qui a conduit ce peuple, qui les a dirigés durant toute leur traversée pour les amener jusqu'aux portes de la terre promise. C'est le feu de la présence de Dieu qui les a conduits. Exode chapitre 13, verset 20. Il est écrit qu'ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Regardez bien, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne de feu était là pour les éclairer, pour qu'ils puissent marcher aussi la nuit. Et parfois, vous savez, dans nos vies, on traverse des moments sombres, des moments où il fait comme nuit. Eh bien, le feu de la présence de Dieu est là pour nous éclairer et nous permettre de marcher, même si il nous semble que nous sommes environnés par les ténèbres. Vous savez, parfois, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller. Eh bien, recherchons alors la présence du Seigneur, car en lui est la lumière qui chasse les ténèbres. Parfois, on passe tellement de temps à se poser toutes sortes de questions, à chercher le pourquoi du comment. Mais Seigneur, pourquoi? Et on se fatigue. Vous savez, très certainement, dans ces moments-là, tout ce dont nous avons besoin, c'est du feu de l'Esprit pour nous éclairer et nous montrer le chemin que nous devons suivre. Maintenant, parfois, vous savez, ce qui peut nous décourager, et je le comprends, il n'y a pas de souci à cela, c'est qu'on peut penser que c'est compliqué de chercher le Seigneur. Parfois, ça peut nous décourager. On peut se dire, mais je n'ai pas la force, je ne sais pas comment faire. On pense parfois que c'est compliqué de trouver sa lumière, alors que c'est une chose toute simple, et que c'est peut-être même la chose la plus simple à faire. Par exemple, le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. La Bible est la lumière de Dieu qui nous éclaire dans nos ténèbres. Jésus est la parole faite chair. Et quand nous lisons la Bible, eh bien nous sommes au contact de cette lumière. Et si nous laissons cette lumière pénétrer dans notre cœur, alors cette lumière éclairera toute notre vie. Regardez Job. Job, quand il a tout perdu au début, il n'a rien compris. Il était dans l'incompréhension. Il ne comprenait pas ce qui lui arrive. Ses amis, qui étaient pourtant des hommes sages, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ce qui lui arrivait. Ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, Job, mais c'est forcément parce que tu as péché qu'il t'arrive tout ça. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Et ce n'est que lorsque Job est entré dans la présence de Dieu, ce n'est que lorsqu'il a eu ce contact avec Dieu, avec la lumière de Dieu, avec le feu de l'Esprit, que la lumière a jailli, qu'il a commencé à voir clair et qu'il a déclaré « Mon oreille avait seulement entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Dans nos moments les plus sombres, ce dont nous avons besoin, c'est d'être éclairés par la présence de Dieu et par le feu de son esprit. Alors c'est vrai qu'on cherche des réponses, c'est vrai qu'on veut des réponses, on veut des solutions, mais vous savez, parfois le Seigneur, il ne nous donne pas de réponse simplement parce qu'il veut que nous apprenions à chercher le feu de sa présence.
Et c'est là que les choses s'éclaireront. Et quand nous sommes éclairés par le feu de son esprit, tout redevient beaucoup plus clair. Le calme revient et nous sommes dans la paix. Eh oui, nous sommes apaisés. Vous savez, parfois dans nos épreuves, on ressemble à des petits enfants qui ont peur du noir. On panique, on stresse, on regarde à gauche, on regarde à droite. Quand les enfants ont peur du noir, qu'est-ce qu'on fait pour les rassurer? On leur donne un peu de lumière, on met une veilleuse. Et eux, ils sont rassurés. Une petite lumière, ça les rassure, ils sont apaisés, le calme revient et ils dorment tranquillement. Eh bien, la présence de Dieu, elle agit de la même manière parfois dans nos vies. Parfois, vous savez, quand il y a les ténèbres autour de nous, on est un petit peu dans la crainte, on est angoissé, on panique. Eh bien, la présence de Dieu, c'est comme cette lumière qui va venir nous rassurer, qui va venir nous apaiser et qui nous permet de nous reposer tranquillement dans le calme et dans la confiance. C'est ce que David disait. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et oui, sa lumière était là pour l'éclairer. Et c'est une lumière qui le rassure. Les temps que nous vivons sont de plus en plus sombres. Et les événements nous font de plus en plus peur. Crise sur crise, etc. Mais, frères et sœurs, le feu de l'esprit est toujours là pour nous rassurer et nous apporter la paix. Quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les crises que nous pouvons traverser, le feu de la présence de Dieu sera toujours là pour nous éclairer et nous rassurer. C'est le Seigneur Jésus qui dira dans Jean chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Alléluia, que votre cœur ne se trouble point. Et au verset 27, il dira, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si nous sommes troublés, si nous nous alarmons, venons dans la présence de Dieu. Sa lumière va nous éclairer, sa lumière va nous montrer que nous n'avons rien à craindre, que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et sa paix va rassurer nos cœurs. Donc venons chercher cette lumière dont nous avons besoin ce matin. Deuxième point, c'est un feu qui purifie. Le feu de l'esprit, c'est aussi un feu qui purifie nos péchés et qui nous purifie des œuvres mortes. 1 Jean chapitre 1 verset 7 nous dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, en parlant de Jésus, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia! Si nous sommes dans la lumière, eh bien nous avons aussi la garantie que le sang de Jésus purifiera nos péchés. Le feu de l'esprit est donc aussi un feu qui nous purifie, pour qu'un jour nous puissions nous présenter devant Dieu, nous tenir devant lui sans honte, mais avec un cœur pur, sans tache, saint et irréprochable. Et combien nous avons besoin d'être purifiés par le feu de l'esprit. Vous savez, si nous ne cherchons que le feu de la puissance de Dieu pour accomplir toutes sortes de choses extraordinaires, des miracles et des prodiges, c'est bien, il faut le faire. Mais si nos vies restent constamment souillées par le péché, alors les portes du ciel nous resteront fermées. Si nous ressemblons aux Corinthiens, qui avaient tous les dons, mais parmi lesquels il y avait une débauche telle qu'on ne la retrouve même pas chez les païens, les portes du ciel nous resteront fermées. Et nous devons rechercher aussi le feu de l'esprit pour qu'il nous purifie et qu'il consume le péché et les œuvres mortes qu'il reste en nous. La présence de Dieu dans nos vies va consumer la chair, elle va consumer toutes les convoitises de la chair et elle va nous permettre de marcher dans la sainteté. Vous savez, parfois on peut se dire, moi c'était une de mes grandes inquiétudes quand, avant que je donne mon cœur au Seigneur, je disais, mais Seigneur, si je te donne ma vie, comment je vais faire pour pouvoir marcher dans la sainteté, pour pouvoir t'obéir? Les critères sont trop élevés, je suis trop souillé, je suis trop mauvais, comment je vais faire? Et la réponse, elle est là. La réponse, elle n'est pas en nous, la réponse, elle est dans le Seigneur. C'est le feu de sa présence qui non seulement va consumer le péché, la chair qui est en nous, mais qui va nous permettre aussi de marcher dans la sainteté. Vous savez, la sainteté, c'est ce que Dieu exige pour son royaume. Dieu n'exige pas que nous fassions des miracles et des prodiges. Dieu exige par contre que nous soyons saints. Lévitique, chapitre 20, verset 26. Dieu déclare,
vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et nous avons donc besoin du feu de l'Esprit pour nous sanctifier chaque jour et nous sanctifier davantage, parce qu'on ne peut pas le faire autrement de toute façon. Et la Bible déclare, Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore. On n'a pas achevé notre sanctification encore. Et on a besoin du feu de l'Esprit pour nous sanctifier encore chaque jour et nous sanctifier davantage. La Bible compare aussi l'Éternel au feu du fondeur. Dans Malachie chapitre 3, verset 2, il est écrit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ?» Sa venue, ça sera un jour terrible. « Car il sera comme un feu, comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » L'Éternel, c'est le feu du fondeur, c'est un feu qui purifie. Et vous savez, quand on s'approche du Seigneur, quand on s'approche de lui, eh bien parfois son esprit met en lumière certains péchés, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans notre vie, des choses peut-être même qu'on n'avait pas conscience ou des choses qu'on avait oubliées. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu fait cela, c'est vrai qu'on peut ressentir une certaine culpabilité, une certaine honte, mais si l'Esprit de Dieu révèle ces choses, c'est jamais pour nous juger, c'est jamais pour nous condamner, c'est jamais pour nous pointer du doigt, nous accuser, mais c'est pour nous permettre de lui confesser ces choses afin qu'il nous en purifie. Il dit, regarde, là il y a des scories dans ton cœur. Et là on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si le Seigneur le fait, c'est pour qu'on puisse lui confesser ces choses, pour qu'il puisse nous en purifier. Et c'est la promesse qu'il nous a faite, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et oui, l'Éternel est un feu qui purifie et qui consume les péchés que nous lui confessons. Il les brûle, il les détruit, ils n'existent plus. Et si notre âme donc est souillée, l'Éternel a le pouvoir de la purifier et de la rendre plus pure que l'or. Et puis si dans notre marche avec lui, il y avait des scories, il y avait des impuretés, si ça arrive, eh bien le feu de sa présence dans nos cœurs les consumera pour nous rendre totalement saints et irréprochables devant lui. Et donc nous avons besoin du feu de sa présence, nous avons besoin du feu de l'Esprit pour nous garantir de marcher non seulement dans la lumière, mais aussi dans la sainteté, et ainsi être prêts pour son retour. Vous savez, de toute façon, ça se remarque rapidement. Lorsqu'on se prive de la présence de Dieu, on retombe vite dans le péché. Vous savez, quand on se prive quelques jours, une semaine, plusieurs semaines de la présence de Dieu, les rétrogrades, par exemple, redeviennent très vite charnels. On redevient très vite charnel. Et on reprend très vite les mauvaises habitudes. Et c'est normal. Parce qu'il n'y a que la présence de Dieu, il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse nous garder du péché. Et si nous nous privons de la présence de Dieu, on est impuissant face au péché. Alors, recherchons le feu de sa présence pour nous purifier et nous garder saints devant lui. On arrive au troisième point et dernier point. Le feu de la présence de Dieu est aussi donc ce feu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. C'est un feu qui nous éclaire, c'est un feu qui nous purifie, mais aussi un feu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. On va revenir aux Hébreux. Le Seigneur les a dirigés pendant leur longue traversée dans le désert par le feu de sa présence, qui leur permettait de marcher dans la nuit. Et donc après plusieurs années, ils se retrouvent maintenant au port de la terre promise. Et là, ils ont des ennemis à combattre, des ennemis qui sont plus grands qu'eux, qui sont plus forts qu'eux, et il y a une panique dans le peuple. Eh bien, le Seigneur va leur parler. Deutéronome chapitre 9, verset 1, il va dire « Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. » Le Seigneur n'est pas en train de les flatter. Il dit oui, ces nations-là, elles vont être plus grandes et plus puissantes que toi. Mais tu vas t'en rendre maître. Il va dire au verset 3, « Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. »
C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Quand l'Éternel marche devant nous, l'Éternel marche devant nous aussi, comme un feu dévorant qui détruit nos ennemis et les obstacles qui se dressent contre nous. Vous voyez, quand les Hébreux sont face à ce défi, un défi qui est peut-être trop grand pour eux, l'Éternel va les rassurer. Il va leur déclarer que c'est le feu de sa présence qui est avec eux, qui les a dirigés pendant toutes ces années dans le désert, qui maintenant va leur donner la victoire. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous rappelle ces choses. Romains chapitre 8, verset 31, où il nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui pourra résister devant le feu dévorant de sa présence? Qui peut tenir en face du roi des rois, en face du Seigneur des seigneurs? Qui? Si le feu de sa présence est en nous, qu'est-ce que nous avons à craindre? Dieu est un feu qui terrasse tous ses ennemis. Et ses ennemis se retrouvent sans force devant sa puissance et devant sa gloire. Vous savez, quand les Hébreux ont conquis cette terre, s'ils ont pu conquérir cette terre, s'ils ont pu détruire des villes, s'ils ont pu soumettre les habitants, si les habitants avaient peur de ce peuple, ce n'est pas parce que les Hébreux étaient plus forts qu'eux, mais c'est surtout parce que le feu de l'Esprit était avec eux et combattait pour eux, pour leur donner la victoire. Si Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre, parce que l'Éternel combattra pour nous, il réduira nos ennemis au silence et il aplanira les montagnes qui se dressent contre nous. Zacharie chapitre 4 verset 7 nous dit « Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. » Et c'est une parole qui est aussi pour nous ce matin. Si nous recherchons le feu de la présence de Dieu, sachons que c'est un feu qui nous donnera la victoire et qui aplanira les montagnes qui sont devant nous. Et c'est pour cela que nous devons chercher le feu de sa présence. C'est un feu dévorant, un feu qui nous protège, un feu qui nous défend, un feu qui nous rend victorieux face à nos ennemis et face aux défis qui sont devant nous. 1 Jean chapitre 4 verset 4 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Si nous pouvons vaincre, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts, au contraire, on est plus faibles. Et d'ailleurs, Jean dit, il nous appelle petits enfants. C'est pour dire, on n'est pas très vaillants, on n'est pas très forts, mais nous les avons vaincus parce que celui qui est en nous est plus grand. Il est comme un feu dévorant, qui est là devant nous, qui marche devant nous pour consumer nos ennemis. Regardez l'exemple de David et Goliath. David est un simple petit berger, un poète aux longs cheveux qui garde les brebis. Et il se retrouve face à Goliath, un géant puissant, un homme de guerre. Cet homme seul était capable de terroriser toute l'armée d'Israël. Quand il se présentait devant l'armée, l'armée tremblait. Et David va dire à ce Philistin, 1 Samuel 17, 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Et si David a pu terrasser Goliath, ce n'est pas grâce à ses propres forces, mais c'est grâce à l'Esprit de l'Éternel qui reposait sur lui, au feu de l'Esprit qui était là et qui a été devant lui comme un feu dévorant et qui lui a permis de vaincre Goliath. On peut prendre encore un autre exemple, celui de Samson. Dans Juges, chapitre 14, verset 5, il est dit que Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Qu'est-ce qu'on fait devant un lion qui rugit? On est impuissant. Déjà, parfois face à une araignée ou un cafard, on est pris de panique. Alors je n'ose même pas imaginer devant un lion rugissant. Au verset 6, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Vous voyez, quand le feu de l'Esprit est avec nous, qu'est-ce que nous avons à craindre? Bon, alors, ici ils disent, il déchire le lion comme on déchire un chevreau.
Je ne sais pas comment on déchire un chevreau. À mon avis, ça ne doit pas être évident non plus. Mais bon, on comprend le sens. Il l'a fait sans difficulté, sans crainte, sans peur, sans se blesser, parce que le Saint-Esprit était avec lui. Le feu de l'Esprit était avec lui. Vous voyez combien il est important de rechercher le feu de sa présence. Ce n'est pas un détail. C'est un feu qui nous protège, c'est un feu qui nous rassure, et c'est un feu qui nous rend plus que vainqueurs. Et vous savez, je vais même aller plus loin. Le feu de sa présence ne nous fait même plus craindre la mort. On parle de guerre, il y a des bruits de guerre, etc. Mais le feu de sa présence ne nous fait même plus craindre la mort. Vous savez, le diable a souvent utilisé ce moyen pour décourager les chrétiens. La mort. On va vous brûler sur le bûcher, on va vous persécuter, on va vous jeter dans les arènes ou lions, on va vous persécuter. Ça n'a jamais arrêté l'Église. Peut-être certains ont eu peur, mais la Bible nous rapporte, la Bible et l'histoire nous rapportent tellement de cas d'hommes et de femmes qui sont allés au bûcher, qui sont allés face aux lions en chantant des louanges à Dieu. Ils n'avaient pas peur de la mort. Parce que le feu de l'Esprit qui était en eux, ce feu avait vaincu la mort et ils savaient qu'ils étaient victorieux même face à la mort. C'est ce que Jésus a déclaré, Jean chapitre 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Le feu de sa présence, c'est aussi le feu de la vie éternelle, une vie qui ne s'arrête jamais, une vie qui est plus forte que la mort et qui ne peut jamais s'éteindre. J'aimerais conclure par cette mise en garde de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Et c'est une mise en garde qui est pour nous aussi aujourd'hui. Et il dira, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne laissons pas les temps et les circonstances que nous vivons éteindre l'esprit. Ne laissons pas ces choses, même les soucis de la vie, les tracas, ou les loisirs, ou toutes ces choses, ne permettons pas à quoi que ce soit d'éteindre l'Esprit de Dieu en nous. Recherchons toujours le feu de sa présence. Réalisons combien nous avons besoin du feu de sa présence dans nos vies, combien nous avons besoin du feu de l'Esprit, combien nous avons besoin de tenir nos lampes allumées. Nous avons besoin évidemment de la puissance de Dieu. Nous avons besoin du feu de l'Esprit pour le servir dans notre génération et être des témoins fidèles de sa grâce. Bien sûr, nous en avons besoin. Mais nous avons aussi besoin du feu de sa présence pour éclairer nos vies et connaître quelle est sa volonté pour nous chaque jour. Nous avons besoin du feu de sa présence pour nous purifier et nous sanctifier de toutes les œuvres mortes, afin de paraître un jour devant lui saint et irréprochable. On en a besoin. Et nous avons besoin du feu de sa présence pour nous donner la victoire dans nos combats et face à nos ennemis. Vous savez, parfois, oui, on est chrétien, on dit on est fort, mais parfois, il nous arrive quelques petites épreuves et on est comme vaincu, on est comme battu, on n'arrive pas à remonter la pente. Eh bien, cherche la présence de Dieu. Cette présence va te donner la victoire. Vous savez, quand je vous ai déjà raconté ce témoignage, à un moment dans ma vie, j'ai eu des ennemis qui se sont ligués contre moi pour m'empêcher d'avancer. Et c'est vrai que c'était terrible. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai eu ce bon réflexe, merci Seigneur. Je me suis tout de suite, j'ai tout de suite couru dans sa présence. J'ai tout de suite prié, Seigneur, que m'arrive-t-il ? J'ai cherché sa face. Et le Seigneur m'a répondu. Quelques temps plus tard, il m'a répondu. J'ai simplement ouvert la Bible un jour et il y a cette parole c'est une parole que je connaissais, mais vous savez, quand le Seigneur parle, ce que vous lisez prend une autre dimension. Il y a une autre force. Et vous sentez vraiment que c'est Dieu qui vous parle, cœur à cœur. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Le Seigneur avait parlé. Et je savais que l'Éternel était pour moi un feu dévorant, qui consumerait toutes les armes de mes ennemis, qui pourrait frapper aussi fort qu'ils veulent, ils pourraient s'agiter aussi fort qu'ils veulent. L'Éternel était avec moi et je n'avais rien à craindre. Et j'ai traversé des mois et des mois, j'étais là, j'étais dans la paix, une paix relative parce que c'est vrai que c'est un combat quand même, on est humain aussi. Mais il n'y avait plus de panique, il n'y avait plus de crainte, je savais que l'Éternel aurait le dernier mot. Et nous avons besoin de ça, frères et sœurs. C'est de ça dont on a besoin. Alors recherchons le feu de sa présence. Si nous ne recherchons pas chaque jour le feu de l'Esprit, le feu de sa présence, notre lampe va s'éteindre. Et c'est alors que nous serons dans les ténèbres, que nous serons impuissants
pour vaincre le péché. On sera impuissant face aux tentations. Et notre condition va être pire. On sera vulnérable face à nos ennemis. Il va se produire des circonstances défavorables et on sera comme sans force, démunis. Et ce n'est pas ce à quoi l'Éternel nous a appelés. L'Éternel nous a appelés à être des hommes, des femmes forts, puissants, vainqueurs en lui. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde, une lumière qui brille dans les ténèbres. Le Seigneur nous a appelés à être le sel de la terre. C'est le sel qui purifie. Parfois, c'est l'inverse. On est dans le monde, et c'est le monde qui nous assaisonne à sa sauce. Mais c'est nous qui devons purifier le monde autour de nous. Et Jésus nous appelle aussi à marcher dans la victoire. Alléluia. Et c'est de cette manière que nous serons prêts pour son retour. Quand Jésus viendra, oui, nous serons éclairés. Oui, nous serons purifiés. Et oui, nous serons dans la victoire. Et quand Jésus viendra, nous serons sans honte. Alors entendons cet appel de Jésus. Cet appel qui nous appelle encore ce matin à ce que nos lampes soient allumées du feu de sa présence, pour que nous soyons toujours éclairés, saints et victorieux. Et réalisons combien nous avons besoin du feu de l'Esprit. Vous savez, on n'a pas besoin d'une prophétie, on n'a pas besoin d'une révélation, on n'a pas besoin de ces... La seule chose dont nous avons besoin, c'est du feu de sa présence. Recherchons la présence de Dieu. Chaque jour, recherche sa présence. Prends du temps à part, isole-toi, lis la Bible, prie. Prends du temps à part avec le Seigneur. Réalise combien il t'aime, combien il veut t'embraser du feu de sa présence. Réalisons aussi combien le Seigneur veut nous embraser du feu de son esprit pour que nous soyons prêts pour son retour. La prochaine fois, Dieu voulant, nous verrons comment attirer le feu de sa présence dans notre vie. Alléluia.